Bonjour, aujourd'hui nous revenons sur Aura Battler d'Unbind avec un nouvel Aura Battler qui est l'Aura Battler Bastol. Alors quelque part il serait tentant de l'appeler l'Aura Battler Bestiole. Voilà, avec encore une fois une illustration que je trouve fort sympathique de Yuji Kaida, où l'on découvre cette fois-ci un Aura Battler non pas dans un environnement d'Heroic Fantasy, non pas dans des ruines de châteaux, non pas entouré de bestioles énormes, mais vraiment littéralement donc le Bastol en train de sévir dans une ville qui m'a tout l'air d'être une ville moderne de notre bonne vieille terre, et donc très clairement qui représente donc une scène de la fin de la série où les Aura Battlers arrivent à passer de Bystonewell à la Terre, et donc visiblement ça se passe mal. Et d'un côté, il y en a qui vont défendre leur terre d'origine, hein, et puis d'autres ont décidé que les pouvoirs qu'ils ont acquis sur Bystonewell, ça suffit pas. Autant aller sur Terre pour montrer de quoi ils sont capables, puisque je le rappelle, dans Aura Battler d'Unbind, les pilotes sont souvent des humains, des terriens en fait, des gens qui viennent de notre dimension et qui ont été kidnappés par des petites fées. Ici, des petites fées de Bystonewell qui sont capables de passer entre les dimensions, façon Peter Pan. Voilà, le Bastol donc m'a l'air d'être relativement élancé, relativement fin, pourrait ressembler donc à un de nos insectes à nous, et il m'a l'air d'être particulièrement griffu et particulièrement violent. Voilà. Donc par contre, ce que je note, c'est que là on voit la transparence du buste dans lequel se trouve très certainement le cockpit, et je sais pour l'avoir ouvert tout à l'heure que ce kit au 1.72 malheureusement ne présente aucune pièce transparente pour cette partie là, et uniquement des pièces transparentes pour les ailes. Quoi qu'il en soit, donc ce kit est une réédition des années 90 d'un kit des années 80, et donc ce kit au 1.72 du Bastol, qui est donc apparemment piloté par Garalia Nyami. Alors des noms pareils, je sais pas d'où c'est qu'ils les sortent. Et du coup, ce kit était vendu, quand je l'ai pris, à 500 yens, ce qui nous fait dans les 4 euros, on va dire. Donc voilà ce que ça donne d'ailleurs pour les images du kit monté, assemblé, peint. Et ma foi, il a l'air pas mal du tout. Alors je suis désolé si c'est un peu sombre, c'est simplement que je suis obligé de filmer en pleine lumière. Pour une fois, on se retrouve avec une journée où à la fois il pleut et il y a du soleil. C'est assez difficile à gérer. Mais voilà, si je veux faire les vidéos à temps, j'ai pas le choix. Donc publicité des autres Aura Battler, donc là le Dunbind, le Drumlo, je les ai déjà présentés. Alors celui-là, je sais plus comment il s'appelle. Et je ne vois pas le Zwarf, celui-là ressemble à un autre que je vous ai présenté il y a 1 ou 2 semaines, mais qu'importe. Donc voilà, je présente les autres modèles, et il n'y a rien d'autre à voir si ce n'est que c'est le numéro 10 de la collection. Donc on a vu ce que ça donnait au niveau de la boîte, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors la notice montre donc encore une fois le modèle monté et peint. Donc là on voit qu'effectivement le cockpit est vert, mais il n'est pas transparent. Et la bestiole n'a l'air d'être plus proche du rose que du rouge bordeaux. C'est pas grave, moi je ferai rouge bordeaux. Les pièces en présence, il n'y en a pas tant que ça, hein, ça nous fait 3 grappes et 4 si on compte les pièces transparentes, que sont les ailes. Là apparemment on débute par les épaules et les bras, avec des points fermés qui m'ont pas l'air d'être très très beaux, mais on verra tout à l'heure avec les pièces que ça donne. Ici donc certainement les cuisses de ce qui deviendront les jambes. Ce que je comprends pas, c'est que du coup entre temps il faut s'attaquer à la tête, avec encore une fois maquette à l'ancienne, hein, donc on colle les pièces et on doit ensuite poncer pour enlever les raccords disgracieux qui ira entre les pièces. On continue donc les cuisses avec le reste de la jambe. Pourquoi est-on passé par la tête avant? Je ne sais pas. Les ailes. On fait en tout cas apparemment le bassin avec les jambes. On fait le buste. Là, on ajoute donc le bassin.
Faut-il le coller ou juste le clipper? Je ne sais pas. Le fourreau est lui aussi en 2 parties, ça c'est quand même relativement chiant. Et il a des espèces de lance-missiles à rajouter sur les bras. Est-ce que c'est une invention faite par les terriens à rajouter sur le bastol? Je ne sais pas non plus. Et le backpack à rajouter. Donc l'illustration d'origine, alors là c'est la maquette complétée. Mais sinon l'illustration d'origine ça donne ça. Et on voit encore une fois que c'est quand même assez loin du kit fini. Hein. C'est pour une fois, les jambes sont trop fines. Et c'est pas du tout cette forme là. Voilà. Puis la couleur du casque, de la tête me fait penser à des trucs de Gatchaman. C'est assez amusant. Donc quoi qu'il en soit, ça c'était la notice. On va voir ce que ça donne là. Hop, magie. Alors malheureusement pas de nervure ni rien sur les ailes, c'est minimum syndical, c'est pas totalement transparent, c'est un peu comme si vous aviez passé ça au freezer, vous voyez, c'est tout. Donc là on voit bien encore une fois que le cockpit là est en opaque et pas en transparent, mais c'est pas grave, je m'occuperai de vous montrer comment on fait ça, mais il y a moyen de faire croire que c'est transparent que ça, alors que ça l'est pas. Donc on voit qu'il y a des détails là où il faut pour les articulations. Alors si Monsieur Focus m'aidait un peu, ce serait pas mal, voilà. Pas de petits fils ou quoi, mais rien n'empêche d'en rajouter hein, d'ailleurs. Là, donc l'espèce de cure-dent en guise de jambe. Et donc dernière grappe, avec donc les mains, on en parlait tout à l'heure. Bon, effectivement c'est pas très beau. On voit les doigts, mais c'est pas très beau du tout. Et là, la tête, bof. Voilà, donc le kit demande à être largement modifié hein, pour obtenir un Aura Battler aussi badass que le Bastol. Je sais pas s'il existait au 1.48, en tout cas, moi je pense pas l'avoir autrement qu'au 1.72. La boîte reste quand même sympathique et je suis bien content de l'avoir puisque de toute façon c'était à une période de ma vie où obtenir autant de maquettes d'un coup pour les prix japonais, au prix japonais c'était vraiment exceptionnel. Donc j'ai pas dit non et je suis toujours aussi content d'avoir obtenu ces maquettes il y a de cela presque 30 ans. Donc écoutez, j'espère que la présentation de cet Aura Battler Bastol vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais plus de 2000, c'est juste fantastique. Coucou aux grands anciens qui me suivent du coup depuis 3 ans. Donc ça c'est aussi génial. Et je vous dis donc à très bientôt la semaine prochaine pour la présentation d'une nouvelle maquette Aura Battler.